Attention, le radiateur dissipe la chaleur du liquide de refroidissement en la transférant à l'air extérieur. La pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement dans tout le moteur et le radiateur. Le thermostat régule la température du moteur en contrôlant le passage du liquide de refroidissement. Le réservoir de liquide de refroidissement stocke l'excédent de liquide lorsque celui-ci se dilate sous l'effet de la chaleur. Le ventilateur de radiateur augmente le flux d'air à travers le radiateur pour améliorer le refroidissement, surtout à basse vitesse ou à l'arrêt. Attention, une simple erreur en voiture face à un imprévu peut avoir de lourdes conséquences. Découvrez les situations fréquentes au volant et les solutions à connaître pour vous protéger et protéger votre véhicule. Le guide complet en commentaire. Plus de 13 000 conducteurs au monde expérimentent déjà de ce guide. Elle est juste à un prix de sandwich. L'embrayage de ventilateur contrôle la vitesse du ventilateur selon la température du moteur afin d'optimiser le refroidissement. La courroie de ventilateur transmet la puissance du moteur aux différents accessoires, notamment la pompe à eau et le ventilateur. La durite de radiateur transporte le liquide de refroidissement entre le moteur et le radiateur. Le radiateur de chauffage utilise la chaleur du liquide de refroidissement pour chauffer l'habitacle du véhicule. La durite de chauffage transporte le liquide chaud vers le radiateur de chauffage, puis le ramène au moteur. La durite de bypass permet au liquide de circuler lorsque le thermostat est fermé, assurant une montée en température progressive du moteur. Le capteur de température du liquide de refroidissement mesure la température du liquide et transmet l'information au calculateur ainsi qu'au tableau de bord. Le vase d'expansion absorbe les variations de volume du liquide de refroidissement causées par les changements de température. Le bouchon de radiateur maintient la pression du circuit de refroidissement et contribue à augmenter le point d'ébullition du liquide. Le bouchon de vidange, également appelé freeze plug, ferme certaines ouvertures du bloc moteur et peut aider à limiter les dommages en cas de gel extrême. La sortie d'eau dirige le liquide de refroidissement du moteur vers les différentes parties du circuit. Le refroidisseur de boîte de vitesse refroidit l'huile de transmission afin de préserver les performances et la durée de vie de la boîte. Le refroidisseur d'huile réduit la température de l'huile moteur pour garantir une lubrification efficace. L'intercooleur, présent sur les moteurs turbocompressés, refroidit l'air comprimé avant son entrée dans le moteur afin d'améliorer les performances et le rendement. Après l'achat de votre guide, vous pouvez également poser toutes vos questions liées à votre voiture. Enfin, le relais de ventilateur commande l'alimentation électrique du ventilateur de refroidissement. Attention, selon les besoins en voiture face à un imprévu, peut travailler ensemble pour maintenir le moteur à la bonne température. Découvrez les situations fréquentes au volant et les solutions à connaître pour vous protéger et protéger votre véhicule. Le guide complet en commentaire. Plus de 13 000 conducteurs au monde profitent déjà de ce guide. Elle est juste à un prix de sandwich.